Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler comment être charismatique et attirer les clients. Au mieux, comment attirer les clients tout simplement en étant charismatique. Pour pouvoir devenir charismatique. C'est quelque chose que vous avez déjà en vous, vous ne vous êtes jamais aperçu peut-être, mais sachez que ces caractéristiques, vous les avez. Surtout si vous êtes thérapeute, coach, entrepreneur de bien-être, ça fait partie de vous. Donc on va les développer aujourd'hui et on va vraiment comprendre comment les intégrer à nos comportements, à notre façon d'être, afin d'être charismatique et encore une fois, pouvoir attirer les clients. Donc c'est une chose que les gens me répètent beaucoup. Quelle est la raison pour laquelle j'attire les clients? C'est vraiment mon énergie. Vous remarquez qu'en fait, dans les marchés, il y aura toujours d'autres personnes qui font le même travail que vous. Mais qu'est-ce qui fait que les gens veulent aller vers vous plutôt qu'une autre personne? C'est votre énergie. Donc, ce qui fait la différence, c'est vraiment qui vous êtes. Pour ce qui me concerne, c'est la raison principale pour laquelle les personnes me choisissent à moi. Donc, je suis allée analyser quelles sont les choses qui finalement font que les gens sont attirés par moi et qui font que moi, je suis attirée par des autres personnes dans lesquelles je reconnais des caractéristiques qui me plaisent. Donc, tout simplement, qu'est-ce qui fait qu'il a ce côté empathique? Aujourd'hui, j'ai trouvé des réponses et je vous les apporte dans cette vidéo à travers 4 étapes. Donc, la première étape, c'est de sourire et d'illuminer la salle. Tout simplement, la plupart des gens ont appris à sourire de façon automatique et pas sincère. Et vous remarquerez ça si vous regardez bien leurs yeux. Donc, beaucoup de personnes sourient, oui, mais ils le font avec leur bouche, mais pas avec tout leur visage. Et ça, on les ressent. Notre cerveau a la capacité de détecter les micro-mouvements du visage et du coup de reconnaître qu'elles sont faux et qu'elles sont vraies. Donc, une personne qui sourit de façon genuine, tout simplement, c'est une personne qui a appris à trouver les côtés rigolos dans chaque chose et qui sourit de soi-même. Et je sais que beaucoup d'entre nous veulent rentrer dans des cases, dans des boxes et qui ne veulent pas se sentir décalés par rapport au groupe et qui ont peur d'être trop. Donc, ce qui fait que la plupart des gens essayent d'être sérieux. Aussi parce que leader, professionnel égale sérieux. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Vous savez que je travaille avec les mindsets et je vous challenge tout le temps à penser différemment. Qui a dit qu'être sérieux est égal à être professionnel? Les personnes ont envie de voir des personnes authentiques et vraies. Et lorsque vous avez cette capacité de rigoler de vous-même et de trouver les côtés ironiques dans chaque chose, ça fait sûrement que les gens ont beaucoup plus d'envie de venir vers vous. Or, parfois, vous serez retrouvé dans des situations dans lesquelles vous êtes en groupe et il y a quelqu'un qui fait une blague. Et certaines personnes qui veulent absolument garder le contrôle et se sentir leader se sentent en obligation de devoir faire une blague plus forte pour pouvoir garder ces côtés de « moi je suis supérieur ». Alors il y a une espèce de compétition à qui est le plus rigolo. Ça m'est arrivé parfois de me retrouver dans des situations pareilles. Un vrai leader, par contre, une personne qui est vraiment charismatique et qui fait qu'il attire les autres, c'est une personne qui est plutôt qu'essayer de monopoliser l'attention a le pouvoir et la capacité de diriger l'attention vers quelqu'un d'autre. Ça m'est arrivé que quelqu'un d'autre prenait une de mes blagues et l'utilisait pour attirer l'attention sur soi-même. Ce que je faisais, c'est que j'incitais et j'ai valorisé encore plus cette personne à travers ma blague. Je lui donnais toute l'attention. Je faisais que le public, en tout cas les gens qui étaient en train de nous regarder, focaliser l'attention sur cette personne. C'est une façon très intéressante et quelque chose vraiment à garder en tête, surtout quand vous faites des interviews, des podcasts, quand vous êtes en tout cas dans une situation de groupe avec d'autres entrepreneurs. Donc, mettre l'attention sur l'autre, c'est quelque chose qui fait que même si c'est contradictoire, vous aurez beaucoup plus d'attention sur vous. Je vous fais un exemple. Il y a quelqu'un qui fait une mauvaise blague. Une mauvaise blague, ça fait pas rire. Par contre, vous, ce que vous faites, vous allez dans son sens pour appuyer sa blague, même si elle n'est pas forcément rigolote, afin de les faire sentir bien avec soi-même. Tout simplement, c'est une façon de trouver de l'empathie et de faire que la personne
puisse se sentir bien avec soi. Avec ceci, je ne dis pas que vous n'avez plus le droit de faire des blagues sur les autres, c'est juste la façon de les faire. Et une façon très très intelligente de faire des blagues sur les autres, par exemple, c'est celle de faire aussi des compliments. Donc, à travers ces exemples, je voulais juste vous démontrer que lorsqu'on a la capacité de mettre en lumière l'autre et de le faire sentir bien avec soi-même, quand vous faites des podcasts, quand vous êtes dans des conférences ou même quand vous faites des Facebook Live et même quand vous êtes en coaching individuel avec vos clients, ça fait que tout de suite la personne se sent bien avec vous et qu'a envie de rester avec vous. La troisième étape, c'est d'augmenter son énergie. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans une pièce où il y a d'autres personnes, ok, alors vous êtes invité dans une conférence, vous êtes dans un podcast, ou vous lancez votre vidéo, ou encore que vous êtes en Facebook Live, mettre un peu plus d'énergie par rapport aux autres, ça vous rendra tout de suite charismatique. C'est-à-dire que vous allez utiliser plus d'enthousiasme, vous allez mettre un plus à l'énergie de la salle. Avoir de l'enthousiasme en plus, être un peu plus enthousiaste ou alors mettre plus d'énergie, ça peut faire peur parce qu'encore une fois, on veut rentrer dans des cases, on veut s'adapter au groupe, on veut être reconnu et accepté. Ça peut faire peur, mais je vous assure que quand vous avez la capacité de garder cette énergie que normalement vous devez avoir à l'intérieur de vous, c'est tout simplement en joie de vivre, vous verrez que les gens ont beaucoup de plaisir d'être avec vous, autour de vous, de vous écouter, de regarder vos vidéos, encore une fois, de vous acheter aussi des services. Une des personnes que moi j'adore, un des personnages connus que moi j'adore regarder dans chaque interview, ou en tout cas que j'aime beaucoup, c'est Emilia Clarke, c'est Daenerys in Games of Thrones. Elle est super charismatique et toutes les étapes à travers lesquelles je suis en train de vous faire passer aujourd'hui, elle est faite à la perfection, elle est vraiment forte. Et je vais vous raconter cette anecdote. Emilia Clarke, lors du casting pour Games of Thrones, elle est rentrée dans la salle et elle a dit « Waouh, l'énergie elle est pas trop belle, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir mettre un peu plus d'ambiance dans la salle ?» Et le producteur lui a dit bah, « Si tu veux, tu peux danser. » Elle s'est mise à faire les robots comme ça, etc. C'est qu'il y a énormément plus producteurs, directeurs du film, et qui ont décidé en 10 secondes qu'elle allait avoir le rôle de Daenerys. Tout simplement parce qu'elle s'est autorisée à avoir cet enthousiasme en plus, elle s'est autorisée à être soi-même. Et ça, vous savez, c'est une chose que je vous répète tout le temps, soyez vous-même, même si cela vous fait peur, même si cela vous rend différent des autres, l'important c'est de vous amuser. La quatrième étape, c'est une chose que vous connaissez déjà, qu'est l'écoute active. Faire sentir la personne écoutée et entendue, c'est une chose qui fait que l'autre se sent vraiment bien avec nous et qui a envie de venir vers nous. Maintenant, je vais vous donner une astuce que j'ai appris en hypnose conversationnelle, qui est celle de répéter la phrase que la personne a dit. Par exemple, si quelqu'un a dit ah mais c'est sûr, vous allez inciter la phrase qu'elle dit en lui disant ben oui, c'est sûr. Ou en tout cas, vous allez affirmer de façon positive ce qu'il est en train de dire. Vous allez l'encourager, aller dans son sens. Attention, cela ne va pas dire que vous allez être faux, que vous allez mentir, que vous allez jouer un rôle. Soyez toujours vous-même, mais la façon pour pouvoir faire sentir bien la personne avec soi-même lorsqu'elle dit quelque chose avec laquelle, bien évidemment, vous êtes d'accord, c'est de l'inciter et de l'approuver, de l'affirmer en répétant la phrase. Enfin, pour pouvoir être charismatique, tout simplement, vous avez besoin d'être bien avec vous-même. Quand on se sent bien avec nous-mêmes, ça fait que les autres se sentent bien avec soi. C'est une clé super importante. Se sentir bien avec soi, ça fait que les autres se sentent bien avec eux aussi. Qu'à notre présent, ont la capacité de se sentir bien. Parce que tout simplement, on leur donne l'autorisation d'être soi-même, de se sentir confiant, de se sentir en sécurité, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être fou s'ils ont envie d'être fous. Parce que nous sommes là, pas pour les juger, mais pour créer cette énergie de allez, on va être fous ensemble plutôt. Et enfin, quand tu es heureux et que tu es bien avec toi et que tu t'exprimes de façon confortable avec ton sourire et ton rire, ça fait que les gens ont envie de venir vers toi. Quand tu mets en valeur les autres et leur donnes confiance, ça fait qu'ils se sentent bien avec soi-même et que du coup, se crée une relation de confiance et qu'ils ont envie tout simplement de te regarder. Maintenant, tout cela, ça fait partie du masterclass que je vais vous donner à propos de comment faire des vidéos, comment se montrer en vidéo, comment construire une vidéo et tout ça. Je sais que la vidéo est quelque chose de très
très difficile pour la plupart des personnes qui commencent à se rendre visibles, mais même pour ceux qui ont déjà une certaine visibilité, mais qui du coup ils veulent tester la vidéo. Comment on se montre, comment dépasser mes peurs, j'ai peur de me rendre visible, d'être jugé, quelle technique j'utilise, je n'ai pas d'idée, etc. Donc tout cela, je l'aborde lors de masterclass que je vais organiser d'ici à quelques semaines. Je vous mets les liens ici-bas dans la barre d'informations pour pouvoir vous inscrire. Ce qu'on va faire, c'est vraiment ça. Je vais vous expliquer comment transformer vos pensées limitantes autour de se montrer, parler en public, s'exprimer en vidéo. Je vais donner la structure de comment créer une vidéo, que ce soit en live ou que ce soit en vidéo comme ceci. Je vais vous expliquer que vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez juste besoin d'être vous-même. La vidéo, la caméra, ça n'importe pas. Je vais vous expliquer comment être charismatique, vrai, authentique. Je vais vous donner une hypnose pour pouvoir apprendre à prendre la parole en public, vous rendre visible en sérénité et avoir confiance en vous. Je vais vous donner tout ce qu'il vous faut pour pouvoir maîtriser la vidéo. C'est une chose que vous me demandez beaucoup et je suis très contente de vous donner ces masterclass. Donc tout cela, vous le trouvez ici en bas pour voir les informations, allez en bas. Merci pour avoir regardé cette vidéo et à bientôt.